Quoi de mieux que l'hymne du Paraguay à Asunción pour cette deuxième rencontre comptant pour les éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde en 2018 en Russie. Le Paraguay reçoit l'Argentine. L'Argentine sans Léo Messi, sans El Kun Agüero, tous deux blessés. Les Argentins qui doivent absolument lancer enfin leur campagne d'éliminatoire, eux qui ont été battus lors de la première rencontre. C'était la semaine dernière, 2-0 à domicile contre l'Équateur. Javier Pastore, on le verra dans quelques instants, est titulaire. En attendant, on découvre la composition de Ramon Diaz, le Paraguay qui s'est imposé 1-0 contre le Venezuela. Ramon Diaz, sélectionneur argentin des Paraguayens, avec notamment Lucas Barrios en attaque dans un des deux couloirs, et puis de l'autre côté Derlis González, le numéro 10, buteur lors de la première rencontre contre les partenaires de l'ancien Nantais Viscarondo. Derlis González avec son numéro 10 sera là. On surveillera aussi au milieu de terrain Nestor Ortigosa du côté de l'Argentine. 4-2-3-1. Derrière Carlos Tevez, ce sont trois joueurs du Paris Saint-Germain: Fideo Di Maria, Flaco Pastore et Pocho Lavezzi, pour servir dans les meilleures conditions celui qui devra marquer, celui qui devra, non pas faire oublier, mais qui devra marqué à la place de Léo Messi, blessé, et à la place d'El Kun Agüero, on le rappelle, indisponible pour cette rencontre. La liste est longue du côté des hommes de Tata Martino. Quand on parle des absents: Messi, Agüero, Banega, Pérez, Biglia, Rojo et Garay. Sur le banc des remplaçants, Pereira, Gaëtan Lamela, De Michelis, Ángel Correa, Paulo Dybala. Des joueurs capables de faire des différences quand ils entreront sur la pelouse pour aider au mieux cette formation de l'Albi Céleste. Tata Martino, Ramon Diaz, deux sélectionneurs argentins, un de l'Argentine, l'autre du Paraguay. Et cette rencontre qui va maintenant commencer dans quelques instants. Les Argentins sont déjà prêts. Ils n'attendent plus que les Paraguayens dans une ambiance de folie, avec un feu d'artifice pour accueillir les joueurs. On va attendre leur pile pour démarrer cette rencontre. Monsieur Cunha, l'arbitre uruguayen, va donner le coup d'envoi dans quelques instants. Battu lors de la première journée à domicile contre l'Équateur, l'Argentine est au Paraguay pour enfin lancer sa campagne éliminatoire à la prochaine Coupe du Monde 2018 en Russie. Léo Messi et Agüero sont absents parce qu'ils sont blessés. Tata Martino a choisi d'aligner trois joueurs du Paris Saint-Germain derrière Carlos Tevez. Fideo Di Maria, Flaco Pastore et Lavezzi devront faire des différences pour enfin lancer l'Argentine. Le premier ballon pour Pocho Lavezzi. Le tacle sans faute des milieux de terrain paraguayens. Premier ballon pour Lucas Barrios, Ortigosa, Bruno Valdés, Paulo da Silva qui allonge et qui essaye de mettre la pression tout de suite dans la défense de l'Albi Céleste. Le contrôle orienté, la faute, oui, sur Emmanuel Mas. Le latéral gauche de San Lorenzo, tout de suite secoué physiquement et verbalement par Nelson Ortigosa. C'était une des grosses surprises, une des grosses cotes, cette défaite de l'Argentine contre l'Équateur. 2 buts inscrits dans les 10 dernières minutes. Et tout de suite,
Le pressing instauré par, par les Paraguayens. La superstition de Tata Martino qui vient se signer sur la pelouse. C'est le Stadio Defensores del Chaco d'Asunción. Premier ballon pour Javier Pastore avec le numéro 10, ballon perdu. Les sifflets pour accompagner chaque touche de balle argentine. Les hurrahs pour accompagner chaque ballon touché par les Paraguayens. La touche de Samudio. Ortigoza qui enchaîne, pas de faute, il s'est écroulé tout seul. C'était Dario Lescano et Javier Pastore qui avait mieux lu la trajectoire de ce ballon avec Carlos Tevez, le mauvais contrôle de la Pache. Et la sortie de balle de Miguel Samudio. Asunción qui s'enflamme encore, le coup de sifflet de Monsieur Cunha. L'Argentine est prévenue, ce sera chaud, ce sera très chaud. Mathias Cranviter est déjà dans le bain au milieu de terrain. Il aura Javier Mascherano à ses côtés pour le driver un petit peu. Biglia absent, tout comme Panega, Enzo Pérez, on les rappelle. Ces noms absents de la feuille de match argentine. Pendant que Richard Ortiz effectue ce coup franc, on joue en 2 temps. C'est à gauche, ce sera peut-être dans la surface de réparation de Romero. La bonne défense de Zabaleta face à Derlis González. Derlis González encore. Zabaleta a mis du temps avant de revenir et s'aligner avec tout le monde. Derlis González, buteur déjà dans ses éliminatoires, travaille une première fois, une deuxième fois. Ça fait 3 fois qu'il est battu au duel, balle au pied. Elle passe trop dans la profondeur vers Pocho Lavezzi. C'était Fideo Di Maria qui avait essayé de le trouver. Et le gardien paraguayen qui renvoie ce ballon dans le camp des Argentins. Funes Mori avec Sergio Romero. Mas, Pastore. Mas encore. Le retour de Nelson Ortigoza. Bonne défense de Funes Mori. Les ballons toujours pour le Paraguay. C'est très très bien sorti là, ce ballon. Et encore mieux maintenant avec Javier Mascherano. S'il n'y a pas de faute, il y avait main de Lescano. Quel rythme dans cette partie. Et on est déjà en contre avec Di Maria. Di Maria qui s'en mêle un petit peu les pinceaux et qui rend ce ballon à Richard Ortiz. Et la moindre touche de balle, le moindre dribble enflamme le stade d'Asunción. Le contre favorable et voilà le stade qui se lève. Le centre dans la surface de réparation devant le but de Sergio Romero. Personne pour le récupérer si ce n'est un joueur argentin. Pocho l'avait dit maintenant. Ezequiel l'avait dit. Avec Di Maria une touche de balle. Un petit peu brouillonne cette équipe argentine. Beaucoup d'imprécisions, de contrôle manqué, de passes mal ajustées et des ballons rendus directement et trop facilement. Selon Tata Martino, on comprend pourquoi. Et on rappelle le contexte de cette rencontre. 2e journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde. Victoire 1-0 au Venezuela avec un but de Derlis González pour les Paraguayens de Ramon Diaz. Défaite 2-0 de l'Argentine à domicile contre l'Équateur. Et pourquoi c'est si important? Parce que le programme à venir pour les Argentins est alléchant au niveau des affiches, mais compliqué quand on regarde les adversaires. Le Brésil, la Colombie et le Chili. Rien que ça, on comprend pourquoi il faut absolument un résultat plus que positif. Il ne faut pas qu'un match nul, il faut une victoire. Pour essayer de rattraper l'accro de la première rencontre. Les 4 premiers de la zone âme sud qualifiés directement pour le mondial. Le 5e pour un tour de barrage. Il n'y a pas que l'Argentine qui a mal commencé. Le Brésil battu lors de la journée inaugurale sur la pelouse des champions d'Amérique du Sud, les Chiliens. Avec encore un très très bon Alexis Sanchez. Zabaleta pour la remise en jeu. Emmanuel Mas de l'autre côté. Carlos Tevez. Déjà le regard fixé sur
sur l'objectif à venir. Javier Pastore avec Angel Di Maria, le mauvais contrôle de Di Maria et ce ballon directement dans les bras d'Anthony Silva. Bien joué de la part de Funes Mori. La pression sur Sergio Romero, les petits rebonds, les sifflets du public. Et la joie encore quand ce ballon est récupéré par Paraguay. Tata Martino passera, on comprend. Ortigoza. Ballon dans la surface de réparation argentine. La tête, la remise, c'était vers Lucas Barrios, la main. La remise de Lescano, et oui, la main flagrante de Lucas Barrios, paraguayen et argentin aussi. Un joueur de la part de Tamendi. Tevez qui décroche pour toucher le ballon, il cherchera Ezequiel Lavezzi. La protection, le bloc plutôt de la part de Bruno Valdés. Et le dégagement de Paulo da Silva directement hors des limites du terrain. Emmanuel Mas avec Javier Pastore. Mas, Pastore en une touche l'extérieur du pied de Pastore. C'est ballon perdu. Il s'est battu pour le récupérer. Il a fait faute. Ouf, faute. Si on le dit vite, avec le bout du pied, Javier Pastore avait touché ce ballon. On demande à Paulo da Silva d'être un petit peu plus tranquille, de se calmer, de choisir la bonne zone de passe. C'est bien trouvé. La tête de Lucas Barrios qui avait le bon timing pour toucher ce ballon. Ballon toujours aérien. La grosse faute, oui, très très grosse faute. Sortie maladroite de Nicolas Otamendi, plus de la maladresse, sûrement une glissade et un coup de pied intéressant pour le Paraguay. Ramon Diaz l'a dit, nous allons tout jouer, tout miser dans cet exercice. Les coups francs, les corners pour venir gêner l'Albiceleste. Ezequiel Garay auprès de sa femme pour son accouchement. Il devient papa. Il n'est pas là dans la défense centrale argentine pour venir travailler, utiliser sa grande taille. Et il va peut-être manquer sur ce coup franc. Sergio Romero demande 2 joueurs dans le mur. Derlis González a porté le ballon plein axe. Il l'a posé, avec son pied droit va le déposer, essayer de le déposer maintenant. Lucas Barrios est là dans la surface de réparation, à l'entrée de cette surface de réparation. 10e minute de jeu, toujours pas de tir dans cette partie. Derlis González frappe, c'est sur la tête paraguayenne. La tête elle est argentine maintenant pour le dégagement. S'il touche ce ballon, il sera en position de hors-jeu, il ne le touchera pas, ce sera une touche pour les Argentins. Mas qui va tenter d'allonger. Pastore battu et ballon récupéré encore par le Paraguay. Le contre de Mascherano. Position dehors. Le Paraguay qui n'a plus gagné contre l'Argentine depuis 2009, soit 5 rencontres. Le dernier match entre ces deux équipes, c'était déjà sur les antennes de beIN, c'était cet été. Victoire 6-1 de l'Albiceleste contre les Rojiblanco. C'était en demi-finale de la dernière Copa América. Les Argentins ont finalement été battus au tir au but par le pays organisateur, par le Chili. Oui, il y avait bien position de jeu. Lucas Barrios avait tort de contester la tête de l'autre défenseur central, Pablo Aguilar. Di Maria va laisser ce ballon à Zabaleta. Lavezzi va peut-être venir se placer. Si on arrive à ressortir ce ballon convenablement, à l'amener dans une zone de danger, pour le moment il est en défense. Avec Funes Mori qui trouve Sergio Romero. Le calme de Romero et le long ballon
Facile pour Aguilar. Et Pastore. Ballon récupéré, à demi récupéré. Il était un petit peu trop court le Parisien. Pastore, Cranviter, Mascherano. Pour la première fois, l'Argentine enchaîne 3-4 passes dans le camp du Paraguay. Pocho Lavezzi, le centre en retrait, la main ferme de Silva. Il s'est arrêté, il s'est arraché. Ezequiel l'avait dit pour redresser ce centre. C'était fort, c'était tendu, c'était au ras du sol. Mais c'était surtout très bien lu de la part d'Anthony Silva. Et voilà l'Argentine, après moins d'un quart d'heure, qui sort enfin de son camp, qui essaye de poser une attaque, qui la pose bien. Et qui vient inquiéter pour une fois, pour la première fois, le gardien du Paraguay. Il faut attaquer ce ballon. Javier Pastore pour pouvoir le jouer. Nelson Ortigoza le contrôle. Retrouve Derlis González. Lescano. Il y a dans l'axe Lucas Barrios. On choisit Ortigoza. Samudio. Ortigoza, la protection de balle d'Ortigoza, la mauvaise passe et Carlos Tevez. Lavezzi, Mas, Di Maria qui a changé de côté, Zabaleta à droite. Ce ballon est bon pour le latéral droit de Manchester City, Craneviter avec Zabaleta, mauvaise passe de Craneviter. Début de match compliqué pour le joueur prêté par l'Atlético Madrid à River Plate. Il s'arrache. Ezequiel Lavezzi. Bonne passe de Carlos Tevez et main ferme parce qu'il y avait entre elles Di Maria qui rôdait. Pastore avec Otamendi, Romero, Funes Mori, attention, Sergio Romero sur son pied gauche. Encore une fois, ce sera une touche, le bon contrôle de Ramon Diaz. Et à chaque fois que Funes Mori tente d'alerter son gardien de but, c'est avec des rebonds, c'est sur le pied gauche. Et c'est souvent cadré. Attention à ces passes en retrait. D'abord parce qu'on rend systématiquement le ballon et parce qu'on se met en danger. Un mauvais contrôle, une erreur d'inattention et ça peut se terminer en bugag. L'Argentine n'a pas besoin de ça. La faute de Javier Pastore. Peut-être le premier avertissement, non. Monsieur Cunha. L'arbitre uruguayen a sifflé. Là cette fois il y a bien faute de Javier Pastore. Et on se rapproche. Pour le coup franc, Javier Mascherano va essayer de placer tout le monde. Javier Pastore, lui, va essayer de rattraper son erreur. C'est toujours Derlis González au ballon. Toujours deux murs. Deux hommes dans le mur demandés par Sergio Romero. Est-ce que ce serait une frappe directe de la part de Derlis González? Oui, c'est une frappe directe et c'est renvoyé en corner. L'Estadio Defensores del Chaco a eu chaud. Sergio Romero aussi, pas sûr que ce ballon soit cadré. Il n'a pris aucun risque. Corner, le premier de la partie. Et il est pour le Paraguay. Il y a du monde dans la surface de réparation. On pense bien sûr aux phrases de Ramon Diaz sur les coups de pied arrêtés. Il faut aller gêner l'Argentine. Il faut aller les agresser dans cet exercice. Nous allons tout miser dessus. C'est frappé au premier poteau. C'est sorti par Pastore. Et c'est emmené en contre-attaque par Ezequiel Lavezzi. Pas de faute. Le duel était régulier. Derlis González, le crochet, le contre favorable. Derlis González, la frappe, ça passe largement à côté.
Il a bien fait de ne pas donner ce ballon Gonzalez parce qu'il aurait pu être en position de hors-jeu son partenaire. En revanche, la frappe est totalement rentrée et totalement manquée. Elle est rentrée dans les pubs et pas dans le but. Le problème de cette tentative, la deuxième du match pour le Paraguay, la deuxième pour Derlis Gonzalez, une fois sur coup franc, une fois dans le jeu. Tevez, Mas, bien joué. La fin de passe d'Emmanuel Mas. Chercher, trouver des relais. Ce sera plus intéressant, plus efficace sûrement la sortie de Zabaleta. La faute, que de fautes commises par les Argentins. Cette fois c'est Zabaleta sur Samudio. Monsieur Cunha n'a toujours rien sorti. Ce sera le dernier avertissement verbal. En tout cas, ça y ressemble. 5e faute de la partie. Mais là, elle est grossière, hein, cette faute de Zabaleta. Ah oui, il arrive en retard. La protection de balle était bonne de la part de Samudio. Le sourire des deux hommes. Et le coup franc joué par Aguilar. Vers Lucas Barrios qui perd son duel, mais le ballon est toujours pour son équipe. Encore Derlis Gonzalez, Lescano, la sortie de Funes Mori, Lescano encore, Lescano toujours, Javier Pastore. Di Maria. Et 4 changements dans le 11 de départ argentin par rapport à celui qui avait débuté contre l'Équateur. C'était au Stadio Monumental de Buenos Aires, sur la pelouse de River Plate. Non, on a changé d'atmosphère. Atmosphère hostile. Il est seul Ortigosa, il s'est retourné, il frappe largement à côté. Alors c'est pas le joueur le plus vif sur le terrain, mais c'est celui qu'on cherche très très souvent parce que son pied est toujours là, toujours bon. « 31 ans pour Ortigosa, il a fêté son anniversaire il y a une semaine. C'est pas au niveau de l'âge, c'est plutôt au niveau physique hein, qu'il y a un problème pour Ortigosa, 1m80, 79 kg. C'est un beau bébé, mais il est là. C'est qu'il est intéressant et le revoit la balle au pied. Ortigosa, le râteau derrière la jambe. Et la frappe enchaînée. Celle-là, elle est cadrée, c'est une certitude. Et c'était, comme par hasard, Derlis Gonzalez. Il faut les appuyer ces ballons, Javier Pastore, parce que sinon le milieu de terrain paraguayen pourra intervenir. Là c'était juste. Et le ballon toujours pour l'Argentine. Mascherano, le contrôle comme il le peut, mais le contrôle qui est réussi avec Emmanuel Mas. Emmanuel Mas qui a du temps pour centrer, il choisit de jouer dans les pieds de Carlos Tevez. Emmanuel Mas s'est un petit peu trompé, il a mélangé le centre et la frappe, il est tombé. Facile pour Anthony Silva. C'est mal relancé ça, attention, attention à la défense paraguayenne, le pressing d'André Di Maria. André Di Maria qui se dépêche et qui trouve Carlos Tevez seul au 5,50 m, position de hors-jeu ou pas. Ce qui est sûr, c'est que Lapache n'a pas cadré sa reprise de la tête. Oh, ça aurait pu être le Bugag là. Le ballon dans le dos de Javier Pastore. Le ballon perdu par Samudio. Non, il n'y avait pas position de hors-jeu. Carlos Tevez avait une occasion en or d'ouvrir le score après 21 minutes de jeu. C'est manqué. L'Argentine est toujours à 0-0 au Paraguay.
Comment a-t-il pu manquer ça? Ancien joueur de la Juventus Turin. Si brillant, si à l'aise d'habitude devant le but, en panne d'efficacité. Et lui aussi très attendu. Quand on a des absents tels que Léo Messi ou Kun Agüero, quand on a des occasions comme celle-là, on est obligé de faire la différence parce qu'on est attaquant d'une des meilleures équipes du monde. Et parce que si on s'appelle Carlos Tevez tout simplement. Position dehors de Bruno Valdés. On voit la frappe. La première cadrée dans cette partie, la seule pour le moment. Parce que le coup franc il était sûrement hors du cadre. Javier Mascherano. Nicolas Otamendi. En une touche de balle. Craneviter. Di Maria. Et encore une mauvaise passe. Que de fébrilité, que d'approximation pour l'Argentine et que de ballons perdus du coup. Ortigosa. Encore Ortigosa. La bonne passe trouvée, le bon intervalle. Lucas Barrios. Cáceres qui décale. Ortiz, la montée de Samudio. Le centre de Samudio. Et Javier Pastore qui repart. Balle au pied. Mascherano. Tevez, le mauvais contrôle de Carlos Tevez. Pas de position de hors-jeu. Lucas Barrios avec Derlis González dans la surface de réparation. La bonne lecture de la défense argentine. Et notamment de Nicolas Otamendi. Voilà, Carlos Tevez a complètement manqué son contrôle. On est à 120% du côté des défenseurs paraguayens. Il a failli y avoir un coup du sort pour les punir. Javier Pastore. Il y a Di Maria, presque passeur décisif. Le bon contrôle d'André Di Maria. André Di Maria toujours. Avec la montée d'Emmanuel Mas, la frappe de Masnon. Il décale Carlos Tevez, le crochet de Tevez. Lui, il prend sa chance, c'est une frappe écrasée. C'est la première cadrée de la partie pour l'Argentine. Facile pour Anthony Domingo Silva. Lui aussi, gardien expérimenté, 31 ans. Mascherano. Zabaleta. Di Maria. Pastore. Le double contact de Pastore avec un petit peu de réussite. Il peut jouer ce ballon, le disputer. Di Maria s'en sort. L'extérieur du pied, le crochet, le tacle. Appuyé mais correct de la part de Richard Ortiz. L'appel, il est disponible. Carlos Tevez, Zabaleta, le centre de Zabaleta. Nouvelle remise en jeu, on est du même côté. Ortiz au marquage sur Di Maria, c'est Javier Pastore qui est choisi, la talonnade manquée. Bien joué Otamendi, il est bien dans son match, hein. Nicolas Otamendi, il trouve Funes Mori. Pas de faute sur Craneviter. Lucas Barrios. Les appels, il y en a, la passe est trop longue. C'était pour Derlis González. Toujours disponible. Mascherano qui pousse son action. Mascherano qui avance. La frappe de Javier Mascherano avec un rebond. Alors c'est pas son exercice préféré. Ce n'est pas son exercice favori. Mais c'est lui qui va peut-être sonner la révolte. Ça, quand il faudra se montrer, quand il faudra aller chercher des points, chercher des duels, il sera toujours présent. Pas de position de hors-jeu
pour Angel Di Maria. Non, c'était Carlos Tevez. Et on voit cette action de Javier Mascherano. Une première fois, personne ne s'attend à ce qu'il vienne plein axe, personne ne l'attaque, la frappe elle est totalement écrasée, elle est toute molle. Il y a eu un rebond. Et pour lui faire plaisir, Anthony Silva a plongé. Ortigoza à la main de Mascherano. Le coup franc, entrée de la surface de réparation, la faute. On l'a vu de très très haut. Pas bien frappé ce coup franc. Si on veut jouer, miser sur les coups de pied arrêtés, il faut bien les frapper. Ce n'est pas le cas pour le moment de Derlis González. Ramon Diaz sûrement pas satisfait. C'est un exercice dans lequel il faut s'appliquer. Pour le moment, c'est un manque. Otamendi. Avec de la réussite. Trouve Angel Di Maria, la faute. Oui. 2 fautes d'affilée, la deuxième est grossière. Aguilar est fautif. Monsieur Cunha n'a pas hésité un instant. Une première fois et une deuxième fois. D'abord Cáceres, ensuite Aguilar. Funes Mori est monté, Otamendi aussi. On va mettre ce ballon dans la surface de réparation et essayer de chercher une tête albiceleste. C'est une tête Rojiblanca qui a touché ce ballon. Et le contre pour le Paraguay, emmené par Derlis González. Le double contact de Derlis González, pas de faute. Ouh là là, c'était très chaud. Il était passé Derlis González. Il demande l'avertissement pour simulation. Il a du travail, hein, monsieur Cunha. On n'a pas encore dépassé la demi-heure. C'est... Non, il ne le touche pas. C'est Derlis González qui pense qu'il va être touché, qui accentue son geste, qui accentue sa chute. Les jambes sont très proches, mais il n'y a pas de contact. Là aussi, il y a de la réussite. Et le ballon vers Di Maria. Angel Di Maria qui le protège. Angel Di Maria qui le maîtrise. Qui revient sur son pied gauche, la frappe au-dessus. Oh, Ezequiel l'avait dit, avait fait un effort incroyable pour venir se présenter à côté de Fideo Di Maria. Le Parisien aurait pu trouver son partenaire en sélection et en club. Là d'abord il va très bien jouer le coup. Il n'y a peut-être plus de lucidité pour Di Maria. Là il y a le décalage possible. On ne le voit pas sur ce plan serré. Sur le plan large, Ezequiel l'avait dit, arrivé à toute vitesse. Fideo Di Maria a choisi la solution individuelle. Il a complètement manqué sa reprise. Toujours 0-0. Monsieur Cunha fait signe du retour à la faute. Faute sur Lucas Barrios. Problème avec le quatrième arbitre uruguayen. Il y a de la tension. Déjà, on est qu'à la deuxième journée, qu'à la première demi-heure de la deuxième journée des éliminatoires. C'est encore très très long. 10 nations sud-américaines, 9 matchs aller, 9 matchs retour. Vous avez fait le compte, 18 matchs. On est très très loin des matchs coup près. Mais comme vous pouvez le voir, en Amérique du Sud, tous les matchs sont importants, qu'ils soient officiels, qu'ils soient amicaux. Les matchs sont de vrais derbies. Et en plus entre deux pays frontaliers, avec quelques racines communes. On pensera à Lucas Barrios, on pensera à Ramon Diaz,
les hommes du côté du Paraguay qui ont des liens avec l'Argentine. Zabaleta à la montée. Elle est mieux cette équipe d'Argentine. Le rythme était très important lors du premier quart d'heure, le rythme imprimé par les Paraguayens. Ils ont bien géré ce temps faible, les Sud-Américains, les Argentins. Parce qu'ils sont tous Sud-Américains ce soir. À eux maintenant d'imposer leur jeu et de trouver l'ouverture. Zabaleta. Avec Javier Pastore. Mauvaise passe de Javier Pastore. Absent des débats dans la première demi-heure. Lui aussi, titulaire. Position de numéro 10. Numéro 10 dans le dos. Ce sont des matchs importants pour El Flaco. Ouh, le contre. Il est vraiment dans des conditions très difficiles. Romero pour jouer tous ses ballons. Et il n'est pas aidé, loin de là, par Lescano bien sûr, mais c'est normal. Ce qui est surprenant, c'est que sa défense centrale ne le met pas dans les bonnes conditions. Otamendi avec cette passe très dangereuse. Funes Mori avec ses ballons à rebond et dans le cadre. Au niveau des arrêts, Romero n'aura pas eu grand chose à faire. Au niveau du jeu au pied, il aurait été sous pression. La faute sur Ortigosa. Toujours pas d'avertissement. Il n'a pas envie de sortir de carton pour le moment parce qu'il sait que ça peut partir dans tous les sens après. Et la grosse faute quand même d'Emmanuel Mas. Oui. Grosse faute. Qui aurait mérité un avertissement. Le latéral de San Lorenzo. Les adducteurs d'Orti qui souffrent. Il est applaudi par le défenseur del Chaco. C'est frappé par Ortigosa, ça c'est mal frappé, mais c'est toujours jouable. La frappe elle est contrée. La main de Javier Pastore. Cette fois il y aura avertissement de Zabaleta. Lucas Barrios aurait aimé un carton d'une autre couleur, ça aurait été quand même très sévère. C'est scandaleux même. Alors, main ou pas main? Ah, c'est le flanc. C'est le flanc de Zabaleta. Sur ce premier ralenti, sur le deuxième, le premier contact est avec le flanc. Est-ce que le coude est touché par Zabaleta? Franchement, c'est très sévère. En tout cas, c'est sifflé. Et c'est un nouveau coup franc intéressant pour le Paraguay. Pour Ortigosa ou pour Derlis González. Ortigosa se touche l'adducteur. Lescano est là. Derlis González aussi. Romero va remettre plus de 2 hommes dans son mur. Il y en a déjà 3. Il y a déjà Funes Mori. Il y a déjà Kranviter et Otamendi. Tevez sera peut-être le voltigeur. On est à 30 bons mètres. Il y a du monde devant Romero. Lescano ne s'est toujours pas essayé dans cet exercice. Lescano prend sa chance. Il frappe largement à côté. Il est blessé Ortigosa, c'est le coup. La béquille reçue. Ah, c'est dur pour Nelson Ortigosa, Nestor Ortigosa, parce que Emmanuel Mas est arrivé très fort sur lui tout à l'heure. Le regard vers son banc de touche. C'est tenu les adducteurs. Et impossible, c'est fini. Fini pour Nestor Ortigosa. Et déjà un premier fait de jeu dans cette partie.
Il en parle avec l'arbitre. Hein. Il dit que c'est tout à l'heure. Sur le contact et sur la faute d'Emmanuel Mas. En petite voiture, Nestor Ortigosa, le joueur de San Lorenzo, c'est son partenaire en club qui l'a blessé. Elle était vraiment grosse la faute d'Emmanuel Mas. Et le changement à venir. Les applaudissements, vous ne le voyez pas mais il est sur le bas de votre écran. Et ils sont pour le moment à 10, les Paraguayens. Le ballon était sorti des limites du terrain avant que Mas ne le touche. Il est complètement KO. Et Emmanuel Mas, l'entrée bien sûr d'Eduardo Aranda. C'est du poste pour poste. Le joueur d'Olympia va venir se placer. Autre joueur d'expérience. On va d'abord suivre cette action avec Lescano. Encore Lescano. Lescano se retourne. Lescano revient intérieur. Lescano dans la surface de réparation pour Ortiz. La faute de Richard Ortiz sur Kranviter. Lui aussi, hein, Eduardo Aranda, c'est un beau bébé, 1m75-72 kg. Tout en muscle. Le coup de coude de Tevez. Petit coup de coude, geste d'humeur de l'Apache sur Derlis Gonzalez. Mauvaise remise de la poitrine de la part d'Aguilar. Otamendi, Zabaleta. Il avait demandé le ballon dans la profondeur. André Di Maria, il l'a vu, l'appel de Derlis Gonzalez, il a choisi Lucas Barros, le contrôle de la poitrine de l'ancien Montpellierin. Avec Lescano, la frappe, c'est renvoyé par Romero. Il ne s'est pas embarrassé, il a joué comme un volleyeur, il a essayé d'augmenter sa surface de contact. Parce qu'il y avait un rebond, là il se saisira du ballon, bonne prise de balle de la part de Romero. On revoit cette frappe de Lescano. Ouais, le petit rebond. Bien joué de la part de Bruno Valdés. C'est Ramon Diaz qu'on entend donner toutes ces consignes. On l'a entendu tout à l'heure avec Ortigosa. On l'a entendu là avec Bruno Valdés. Les micros trop proches de la pelouse sur ce stade d'Asunción. Oh, cet espace au milieu de terrain pour Carlos Tevez qui trouve Lavezzi, pas de contrôle, la frappe en une touche de balle. La claquette d'Anthony Silva. Tevez encore, pas de faute sur Tevez. Attention, il va y avoir du grabuge. Le ballon toujours pour les Argentins. Ezequiel Lavezzi. Pas de position de hors-jeu. Tevez avec Lavezzi. Les deux hommes les plus dangereux depuis le début de la partie du côté des Argentins. C'est la plus grosse occasion pour l'Argentine. Cette situation de Pocho Lavezzi, pas de faute sur Derlis Gonzalez. Il est très tendu, Monsieur Cunha. Il ne veut pas de dialogue. Pas de discussion. C'est à lui de choisir, c'est à lui de prendre ses décisions. On voit cette action étrangement seul. Carlos Tevez. Et en une touche. Ezequiel Lavezzi en demi-volée du pied gauche. Et oui, il y avait faute. Faute de Funes Mori. Ça fait quand même beaucoup. Et pas beaucoup de cartons. Un seul sorti. Très sévèrement de la part de Monsieur Cunha. Pour Pablo Zabaleta. Mais il n'a pas envie de
de perdre le fil de son match. Il n'a pas envie de sortir des cartons à tout va. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas envie de parler. Mais pas du tout. Il a sûrement prévenu Javier Mascherano que ça suffisait. Que lors des prochaines fautes, il y aura peut-être un avertissement sorti. Dans les 3 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Et le Paraguay toujours à l'attaque avec toujours Derlis González un petit peu fatigué après ces 43 premières minutes. Mascherano. Tevez qui renverse vers Zabaleta. On traduira pas tous les mots, hein, bien sûr, qui sont prononcés par les gens présents au bord du terrain. On les entend bien. Pour ceux qui comprennent l'espagnol, c'est très très simple et très très clair aussi. Mascherano. Javier Pastore, transparent dans ses 45 premières minutes. Il a vécu une première période très difficile. Il a beaucoup défendu. Il a touché très peu de ballons face au jeu. Mas avec son pied gauche enveloppe son ballon. Pas assez précis, ce centre. Mas toujours. Lavezzi, Pastore. Pastore encore. Pas de faute sur Pastore, il y avait une petite poussette. Trop nonchalant Javier Pastore pour trouver des passes justes. Lavezzi. Lavezzi qui conserve le ballon. Mas. Lavezzi. Di Maria. Di Maria vers l'intérieur sur son pied gauche. Bonne passe de Di Maria vers Carlos Tevez. La frappe de Carlos Tevez au premier poteau, c'est à côté. Très bien joué cette passe de Di Maria, la frappe au premier poteau. Il avait poursuivi son effort. Entrée de Di Maria, elle n'a pas été servie. C'est hors du cadre d'Anthony Silva. 1 minute de temps additionnel minimum. Il reste quelques 40 secondes maintenant. On rappelle un changement, un fait marquant dans ces 45 premières minutes. La sortie d'Ortigosa, blessé aux adducteurs. Javier Pastore le contrôle. Ce ballon était fuyant. Derlis González face à Otamendi. Pas de faute. Romero. Bien joué Pastore. Grand viteur Pastore. La dernière situation peut-être. Le dernier ballon d'attaque dans cette première période. Tevez avec Lavezzi. Pocho Lavezzi. Pocho Lavezzi. Il s'est excentré après son contrôle. La frappe en premier poteau. Bien sorti par Silva. La frappe maintenant d'Emmanuel Mas. On s'arrêtera là. L'Argentine a fini fort cette première période. Mais l'Argentine est toujours à 0-0 sur la pelouse du Paraguay. L'angle était totalement fermé pour Pocho.
L'homme le plus dangereux pour les Argentins, mais attention, gros pressing, grosse pression des Paraguayens qui poussent, qui ne trouvent toujours pas l'ouverture. Derlis González est en grande forme, Javier Pastore pour le moment absent, mais rien n'est terminé. C'est la pause à Asunción, c'est la pause aussi sur les antennes de BeIN. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Vous avez rendez-vous pendant cette mi-temps avec un sujet sur cet homme, Carlos Tevez, et avec certains moments sympas passés sur nos antennes. A tout de suite. Ce ne sera pas la fin du monde, la fin des espoirs bien sûr, mais quand on regarde le programme de l'Albi Céleste à venir, avec notamment le Brésil, la Colombie et le Chili, on comprend pourquoi les Argentins, présents à Volver et présents dans le monde entier, aimeraient bien voir une victoire ce soir de leur équipe sans Léo Messi et sans Kun Agüero. Du côté des Paraguayens, on a bien commencé avec la victoire contre le Venezuela au Venezuela. Et puis cette victoire, c'est cette très bonne première partie de rencontre avec un rythme très intéressant, un pressing, un temps fort de 15 minutes. Et voilà de retour les Paraguayens. Derlis González, l'homme le plus dangereux. Cáceres, Valdés, Samudio sont là. Lescano aussi. Ortigosa n'est plus là. Lui qui est sorti en première période, remplacé par Eduardo Aranda. Dario Lescano en grande discussion avec monsieur Andrés Cunha. Paulo da Silva est bien là. Richard Ortiz, très bon milieu de terrain, travailleur, récupérateur. Les sifflets pour Otamendi, pour Mascherano, pour Javier Pastore et leurs partenaires. Très difficile d'aller gagner du côté d'Asunción. Et très difficile pour le Paraguay de battre l'Argentine, on le rappelle, depuis 5 matchs. Les Rojiblanco n'arrivent plus à s'imposer contre les Albicélestes. Sous pression en début de match, réactif et intéressant parfois lors de la fin de la première période. Le groupe argentin doit absolument passer la vitesse supérieure pour trouver la faille et faire la différence contre le Paraguay. Toujours 0-0 à Asunción. Et le premier centre dans les bras directement de Sergio Romero. Centre sans danger de la part de Samudio. Le latéral gauche qui avait une nouvelle fois pris son couloir. Les sifflets une nouvelle fois aussi pour Sergio Romero. Pocho l'avait dit, l'homme le plus dangereux. Et bien là, Javier Pastore lui aussi. Et un petit peu à l'image de l'Argentine. Javier Pastore dans un registre défensif dans ses 45 premières minutes. Il serait intéressant pour lui et pour son équipe de l'avoir un petit peu plus souvent face au jeu, de l'avoir un petit peu plus souvent balle au pied, dans de bonnes positions. Pour le moment, il est plus dans le travail défensif. Zabaleta, pas de solution, pas de mouvement. Il choisit Tevez. Zabaleta se bat. Ortiz maîtrise toujours ce ballon. Il joue vite cette touche. Nouvelle remise en jeu concédée par Nicolas Otamendi. Derlis González. Mauvaise passe d'Aranda.
Deuxième mauvaise passe d'Aranda. N'est pas Nestor Ortigosa qui veut. Il a peut-être un petit peu de kilos en trop, Nestor Ortigosa, le joueur de San Lorenzo, mais balle au pied. C'est toujours très très propre, toujours très efficace. Il est sorti en première période, touché aux adducteurs. Blessé par Emmanuel Mas. Qui tacle, qui se jette pour récupérer ce ballon. Zabaleta en une touche. Di Maria. Di Maria va provoquer, revenir intérieur, comme très souvent. Retrouvé dans le couloir Zabaleta, non, il choisit. Javier Pastore, les deux Parisiens qui combinent. Passe mal appuyé vers Zabaleta. Intervention de Miguel Samudio. On a parlé du calendrier de l'Argentine. Ce sera un petit peu moins inquiétant du côté du Paraguay, avec à venir le Pérou, la Bolivie et l'Équateur. Même si l'Équateur a réussi ses deux premiers matchs contre l'Argentine et contre la Bolivie, c'était à suivre sur nos antennes déjà. Ça vient de se terminer, l'Uruguay s'est imposé 3-0 contre la Colombie. Et ça vient de commencer, le Brésil mène déjà 1-0 après 1 minute de jeu contre le Venezuela. Le Brésil battu par le Chili lors de la première rencontre. Doit réagir et pour le moment le fait très bien. Retour à ce Paraguay-Argentine. Retour défensif d'Otamendi qui coupe bien la course de Lucas Barrios. Le centre de Samudio. Di Maria qui repart. Di Maria qui pousse le ballon. Di Maria qui va beaucoup plus vite. Il y avait peut-être une faute de Cáceres. On a vu son bras sortir de son corps. Le revoilà, Cáceres, très costaud, très athlétique, Victor Cáceres. On se bat pour récupérer ce ballon. Aranda. Le centre de González peut-être, dans le crochet. González toujours. Facile pour Romero. Fait quand même très très peur cette défense argentine par moment. Pas de main, attention, on n'arrive pas à se relancer. Nicolas Otamendi, deux volets, dégage et rend ce ballon au Paraguay. Et ça va enflammer les Stadios Defensores del Chaco. Encore un petit peu plus. Barrios, bonne protection. Et encore Otamendi en pompier. Bien joué, très bien joué de la part d'Angel Di Maria. Pastore. Otamendi, Funes Mori, Pocho Lavezzi. Contrôle un petit peu aléatoire, il remet ce ballon au sol. Il a dans son dos l'appel de masse, il choisit Javier Pastore. Javier Pastore là aussi un contrôle difficile, pas bien négocié ce ballon. Le ballon qui arrive quand même vers Carlos Tevez. L'appel de Zabaleta. Carlos Tevez, le crochet un petit peu long, beaucoup trop long. Le joueur de Boca, contré par le joueur de Flamengo, Victor Cáceres. Faute. On parlait des gabarits du côté du Paraguay en parlant tout à l'heure d'Ortigosa, on parlait il y a quelques instants de Cáceres. La défense centrale, là c'est Ortiz, mais quand on parle de la défense centrale du Paraguay, c'est quand même très très costaud. Pablo Aguilar, Paulo da Silva. Aguilar 1m80, 75 kg. Paulo da Silva, c'est un petit peu plus ramassé. Non, c'est presque pareil, 1m80, 76 kg aussi.
Ortiz. 1m74, 75 kg. Il y a du monde donc, et il y a du contact physique dans la surface de réparation d'Anthony Silva. Avant ce coup franc de Pocho Lavezzi. On va tenter une reprise acrobatique. Aranda est rentré très bizarrement dans son match. Le remplaçant de Nestor Ortigosa. Des passes mal ajustées. Des gestes techniques très compliqués et très dangereux à ces endroits-là du terrain. Lui est facile, c'est Javier Pastore pour une fois. Il a réussi à sortir. Di Maria, la frappe de Di Maria au premier poteau, filet extérieur. Est-ce que ça a été touché? Non. Par Anthony Silva. Deuxième frappe d'Angel Di Maria. Deuxième frappe hors du cadre. Il était quand même bien sur la trajectoire. Anthony Silva, pas inquiété sur ce ballon. De plus en plus en vue. Angel Di Maria n'est pas toujours efficace. La sortie de Pablo Aguilar, le contrôle d'Otamendi, la Zabaleta, il le trouve. Zabaleta avec Mascherano. Bonne passe de Mascherano vers Javier Pastore. L'appel de Di Maria. Pastore avec Tevez. Tevez dans la surface de réparation. Carlos Tevez la frappe. C'est un centre. Oh, le coup de coude. Le Caceres qui a tout enlevé. On est déjà reparti en contre. Ne pas mettre à Romero parce que Lucas Barrios avait senti. Otamendi joue avec le feu sous les yeux de Tata Martino. Il faut jouer. Tevez toujours au sol. Vous le découvrez maintenant. Que s'est-il passé avec Victor Caceres? Est-ce qu'il y a du sang? Non. Eh oui, eh oui. Il n'a pas pu se mettre un coup comme ça tout seul. Ah oui, quel coup de coude. Quel coup de coude de Victor Caceres. C'était pénalty pour l'Argentine normalement. Parce que c'est une faute. Si on est en dehors de la surface de réparation, on siffle le coup franc, mais même peut-être un jaune à cet homme. Entre les deux yeux, au-dessus du nez. Il est bien sonné. Carlos Tevez. Et oui, il a mal au coude. Normal qu'il ait mal au coude, Victor Caceres, après ce qu'il vient de mettre à Carlos Tevez. Ah là, monsieur Cunha va bien comprendre qu'il n'a pas eu ce saignement comme ça gratuitement, Carlos Tevez. Ramon Diaz, ancien joueur de l'AS Monaco, ancien coach de River. Il va y avoir un changement. Dybala qui va entrer en jeu. Est-ce que ça va être à la place de Tevez pour qui le saignement serait trop fort? On attend. Le staff médical a fait un signe de la main. Il s'est fait mal aussi, hein, Caceres. Mais bon, sûrement moins mal que Carlos Tevez. Et pas de sanction. Mais seulement un ballon rendu par le Paraguay à Sergio Romero. Mas. L'avait dit, l'Argentine à 10. Tevez se fait soigner sur le côté.
Di Maria, Otamendi. Il est un petit peu trop facile, Nicolas Otamendi. Ça fait plusieurs fois qu'il temporise, beaucoup trop. Ouais, bien joué Mascherano. La faute. Oui. Tata Martino, on a un œil aussi sur ce qui se passe au bord du terrain. Tata Martino qui demande des nouvelles de Carlos Tevez parce que est-ce qu'on fait le changement tout de suite? Est-ce qu'on attend un petit peu? Et voilà, Carlos Tevez qui se fait soigner. Des mèches dans le nez, un pansement au-dessus. Et on va repartir pour la dernière demi-heure de cette partie. Lescano avec Ortiz. Di Maria. Di Maria a réussi le petit pont. La faute de Samoujo. Bien joué Crane Viteur avec Javier Pastore. Derlis Gonzalez se rattrape. Ortiz. Gonzalez. La protection de Gonzalez, la talonnade. La main. Argentine et le retour de Carlos Tevez. On a vérifié le saignement. On a vérifié qu'il n'y ait plus de saignement, mais il en a sur son short. On va d'abord attendre. Voilà, il va devoir changer de short, Carlos Tevez. Et lui aussi va devoir changer de maillot. Victor Cáceres, il a essayé de le changer depuis tout à l'heure, de le cacher. C'est pour ça que ses partenaires lui disaient de ne pas sortir du terrain, de ne pas montrer le saignement. Le retour de Tevez est imminent. On se reconcentre sur le jeu. Gonzalez vers Romero. Toujours pas de retour pour Tevez. Cáceres non plus. Javier Pastore battu par Da Silva. Da Silva. Aucune question. Lavezzi. Il a laissé l'avantage Monsieur Cunha. Pocho Lavezzi est toujours au sol. On va sortir ce ballon, les sifflets, il se relève. Javier Pastore a encore manqué, là ça peut devenir dangereux. 3 contre 2, 4 contre 2 même pour le Paraguay, pour les Paraguayens. C'est Lescano qui est trouvé et le tac pour sauver son équipe de Zabaleta après un ballon perdu encore facilement, trop facilement par Javier Pastore. Il a mis toute son équipe en difficulté. Ils sont toujours pas revenus. Les deux joueurs, Cáceres, Tevez. Ça fait quelques instants maintenant qu'ils sont en dehors des limites du terrain, que leur maillot et leur short sont conformes au règlement. On reste dans le jeu, il y a du rythme, pas de faute. Ce chaudron d'Asunción est en train de bouillir. Il n'a pas encore explosé, ni positivement ni négativement. Zabaleta. L'appel de Di Maria. On voit ce contre avec Gonzalez qui sert Dario Lescano. C'est pas bien joué. Même la passe de Derlis Gonzalez n'est pas parfaitement donnée. Et les deux Argentins devaient subir ce contre, s'en sont bien sortis. Allez, toujours là, Mascherano. El Jefecito, le petit chef. Ouh, heureusement qu'il frappe ce ballon, le Paraguayen, parce qu'il y avait un contact entre Mas et lui. C'était Bruno Valdés qui s'était présenté. Il était monté le latéral droit.
Di Maria avec Pastore. Faute sur Pastore. Et encore Victor Cáceres. Il a un bandage autour du bras. Ouh, la faute. Le carton. Ah oui. Ah oui. Faute grossière. Même pas. Même pas de carton. Là, ça devient n'importe quoi. Comment Monsieur Cunha a-t-il fait pour ne pas sortir d'avertissement? Allez, retour au jeu. Retour à Di Maria. Pastore. Javier Pastore. Javier Pastore, le décalage vers Emmanuel Mas. Emmanuel Mas encore. Emmanuel Mas, le contre favorable. Tevez. Pastore est à l'entrée de la surface de réparation. Il a choisi Di Maria. Lavezzi. Zabaleta, le contrôle orienté. Et la sortie d'Ortiz. Bien joué Lescano. Un contrôle manqué de la part d'Ortiz. Mascherano. Di Maria, Zabaleta. Pastore en position d'avant-centre. Pastore, il était pourtant bien placé tout à l'heure à l'entrée des 5,50 m. Il a choisi l'entrée de la surface de réparation pour son centre, Tevez. On a vu Dybala se changer, se préparer. Est-ce que c'était pour remplacer Tevez au cas où? Est-ce que c'était pour remplacer peut-être Javier Pastore? Bien joué. Le contre à l'entrée de la surface de réparation, on s'écroule. C'est pas terminé. Lucas Barrios. Le centre, il y a du monde au deuxième poteau. Ils sont nombreux, la tête. Oh, il a bien fait d'être là. Kranviter. Mathias Kranviter a sauvé son équipe parce qu'ils étaient deux. Dont un très très bien placé, Richard Ortiz. Mais voilà, Paulo Dybala qui va faire son entrée, ou Eric Lamela. C'est Eric Lamela, pardon, parce que Dybala est reparti. On s'intéresse d'abord au corner. Dybala, parce qu'on a eu un joueur à l'image et on en a eu un autre sur nos autres écrans. Dybala et Lamela sont prêts à entrer. Javier Pastore. On va opter pour notre premier choix, qui était Dybala. On va mettre une pièce quand même sur Javier Pastore parce qu'il a vécu une soirée un petit peu compliquée, voire très compliquée. Il a beaucoup défendu, il n'a pas bien utilisé ses ballons offensifs. Il a perdu des ballons très très dangereux en créant des situations très intéressantes pour le Paraguay. Ce ballon
Dans la profondeur, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait ce geste là? C'est Derlis Gonzalez qui a fait cette passe. Un changement aussi à venir du côté du Paraguay avec l'entrée en jeu de Federico Santander. Oui, c'est bien Eric Lamela. C'est bien Lamela à la place de Javier Pastore. Un changement logique vu la prestation du Parisien. Eric Lamela entre en jeu. Ancien de River, aujourd'hui à Tottenham, qui a failli être à l'Olympique de Marseille. Du côté du Paraguay, c'est Santander. L'ovation pour Federico Santander. Et attention, on vient au jeu. Et ce sera plus un joueur axial. Hein. Santander. La talonnade de Lamela, le ballon enveloppé par Angel Di Maria, largement au-dessus. Il a pris sa chance 3 fois. À chaque fois, il n'a pas trouvé le cadre. Bien joué de la part d'Eric Lamela pour son premier ballon qui talonne bien. Il aurait pu au moins cadrer et envelopper ce ballon. Lucarne ou petit filet opposé. Angel Di Maria pas à la fête non plus. Van Viter avec Tevez. Tevez en retrait. Mas Lavezzi. Est-ce qu'il va encore redonner ce ballon à Tevez? Parce que c'est lui qui venait de lui donner. En tout cas, ça revient dans les pieds de la page. Mori, le gros tacle de Santander. Et l'avertissement pour son premier ballon. Oui, pas de dialogue. Pas de pédagogie non plus. Et pas de tolérance. Ouais, c'est sévère hein, parce que emporté par son élan. Ouais. Sévère aussi. Lamela a 2 joueurs dans son dos, dont Victor Cáceres. Il est passé avec de la réussite et en 2 temps, Lescano. Il a Santander avec lui, Lescano tergiverse. Lescano perd ce ballon. Il va pas râler très longtemps. Il va plus râler pour la forme. Zabaleta renverse. Tevez. Pardon, Lavezzi. Le voilà Tevez, parce qu'il est toujours disponible, toujours très proche de lui. Di Maria. Le centre dit Di Maria. Oh, il s'est écroulé. Eric Lamela pouvait pourtant jouer ce ballon. Il y a une faute, il y a une poussette, mais très dur de siffler penalty sur cette action. Au lieu de s'écrouler, il aurait pu résister un petit peu. Eric Lamela, essayer de jouer cette tête parce que ce centre était bon de la part de Di Maria. Le centre de Samudio. Bien joué de la part de Cáceres. Van Viter. Lavezzi. L'Argentine a un match nul. L'Argentine, si elle perdait, connaîtrait sa 2e défaite consécutive. Attention, attention à Angel Di Maria.
Ce qui n'est plus arrivé à l'Albi Céleste en compétition officielle depuis septembre 2009. Une défaite contre le Brésil et une défaite ensuite contre le Paraguay. Est-ce un signe à voir en tout cas dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire? Mascherano. Le voilà Dybala. Bien joué de la part de Dario Lescano. Et le public d'Asunción qui aimerait bien que son équipe joue vers l'avant, qu'on aille harceler encore cette formation argentine. Et ça joue. Avantage laissé par Monsieur Cunha. Le contrôle. Manqué. Tevez. Tevez doit jouer ce ballon avec Di Maria. Tout le monde s'est relevé. Kranviter est bien là. Tevez. Tevez. Mascherano. L'appel de Zabaleta. Zabaleta trouvé. Une touche de balle, 1-2. Tenté avec Lamela. Pas d'obstruction. Et le contre. Pour le Paraguay. Pas de faute. Si. Oh, celle-là, elle est dure. Carton jaune pour Funes Mori. Là encore, franchement, c'était dur. On va attendre le ralenti. Il était bien mieux placé que nous. C'est très bon. Il a touché le ballon en premier. Il va la chercher. Cette faute Lescano. Et la sortie de Carlos Tevez remplacé par Paulo Dybala. Un nouveau Turinois qui remplace un ancien Turinois. Ce ballon dans la surface de réparation argentine, il est toujours jouable, la frappe elle est contrée, une première fois c'est le feu, devant le but de Romero, ce n'est pas terminé, la frappe de Derlis González est renvoyée des 2 points par Romero. Oh le tacle! Carton jaune. Et il s'en sort bien, Bruno Valdés. Oh! On va dire qu'on en veut à Monsieur Cunha, mais là, c'est orange très très vif. Dybala est très vite dans la partie. Il a tout de suite compris là où il venait de mettre les pieds. Lavezzi. Bien joué, une touche de balle. Di Maria avec Dybala. Di Maria encore. Le centre-pied droit de Di Maria dans le dos de Dybala. Et Caceres qui travaille toujours pour relancer la protection de Lescano. Protection qui fonctionne. Ortiz. Caceres. Lamela. Récupération. Lamela. Lamela encore. Lamela avec Di Maria, c'est un petit peu long. Entrée de Di Maria en 1 contre 1. Revient sur son pied gauche. Dans la surface de réparation. Trouve Lavezzi. On est trop arrêté. Et on n'est pas assez inspiré. Mais on se bat, on s'arrache des 2 côtés. Faute de González sur Pocho. Ouais. Ça serait bien de revoir le tacle tout à l'heure, hein. quelques minutes, quelques instants même. Bruno Valdés sur Paulo Dybala. Sortie de Derlis González, un des hommes forts de cette formation paraguayenne. Et il est remplacé par Oscar Romero.
laisser apprécier l'ovation pour la sortie de Derlis González. Il y a un petit peu plus de tension. Le coup franc, mal tiré de la part de Di Maria. Lavezzi, le centre de Lavezzi derrière le but d'Anthony Silva. Et on voit cette grosse action, la plus grosse de la seconde période. On s'arrache. Et c'est Cáceres du pied gauche qui frappe. C'est Funes Mori qui contre. Ça n'était pas terminé. La frappe en pivot de Derlis González. Le dégagement comme il le peut de Romero et ensuite de Zabaleta. L'enchaînement a été très rapide de la part de González. Bonne réaction de Romero. Faute de Lescano sur Otamendi. On laisse jouer. Lavezzi. Kranviter. Lavezzi. Le ballon par-dessus. Vers Paulo Dybala. Paulo Dybala le contrôle. Le crochet n'est pas passé. Lui il est ovationné à chaque fois qu'il touchera le ballon, à chaque fois qu'il interviendra. C'est Paulo da Silva, le capitaine, 35 ans, âme de cette formation paraguayenne. Il y a beaucoup de coudes. Et Nicolas Otamendi, là aussi ça valait peut-être un avertissement. Lescano. Romero. Lescano dans la surface de réparation. Il n'a pas pu ni crocheter ni centrer. Sortie de but. Masse est contré. Et c'est bien Romero qui touche ce ballon en dernier. L'autre Romero de la soirée est argentin. Il est pressé par Federico Santander. Et il donne ce ballon directement à Samudio. Et si c'était lui, Nico Gaitán, qui faisait la différence pour l'Argentine, en très grande forme avec le Benfica. À la place de Tevez sûrement, on aura changé les 3 joueurs offensifs. Aux côtés d'Angel Di Maria ou aux côtés de Lavezzi, lequel des deux va sortir? On avait un petit peu de difficulté physique pour Di Maria dans cette fin de match. Il est censé avoir plus de coffre que Pocho Lavezzi. Pour les 10 dernières minutes du temps réglementaire, quel sera le choix de Tata Martino? Et ce stade y croit encore. Ce stade a encore envie de s'enflammer. Là on s'enflamme avec Federico Santander qui se retourne. Oh, la passe dans le dos. Dans le dos d'Aranda qui était sorti de son milieu de terrain. Et le retour de Federico Santander, il est frais, il vient d'entrer en jeu. Ortiz lui court depuis la première seconde de la partie. On enlève tout ce qui passe et on repart en contre. Lescano servi par Aranda. Lescano dans la surface de réparation. Lescano en retrait. Il y a Romero. Le contrôle de Romero. Oh, il s'est trompé dans ses touches de balle. La remise
Oh, elle va regretter cette fin de match, la sélection paraguayenne, parce qu'elle aura eu les occasions. C'est mal joué là de la part de Romero. Les plus grosses occasions de la seconde période et du match tout simplement sont pour les rojiblancos. Lavezzi avec Mascherano. La talonnade de Lamela. La faute de Kranviter. Ce sera à hauteur de la ligne médiane. Et après qu'on effectue les changements, c'est bien Pocho Lavezzi qui sort, remplacé par Nico Gaitán. Nico Gaitán éblouissant en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Éblouissant aussi contre Astana lors de la première journée. Nico Gaitán a presque 10 minutes avec le temps additionnel pour faire la différence et pour permettre à son équipe de s'imposer. Il va être tout de suite mis à contribution puisqu'il faut défendre. Mascherano avec Di Maria. Que des changements offensifs pour Tata Martino. Pastore, Tevez, Lavezzi sont sortis. Lamela, Dybala, Gaitán sont entrés. Le centre de Nico Gaitán dans la surface de réparation. Mas s'arrache. Pas de faute, pas de faute. Il s'est jeté au sol, Eduardo Aranda. Il faut jouer. Lamela. Il n'y a qu'un seul ciel est blanc dans la surface de réparation. Nico Gaitán s'emmène les pinceaux lui aussi. La faute de Funes Mori. Attention Funes Mori parce qu'il a déjà un avertissement. Et là on voit cette action, personne. Et c'est très mal joué de la part de Romero qui se trompe un petit peu dans ses pas. Qui s'emmène les pinceaux au moment du contrôle. Et qui rate totalement son centre. La remise dans les bras de Romero. Et pas de danger pour l'Argentine finalement. Les 3 changements ont été effectués des deux côtés. La tête de Federico Santander. Le dégagement manqué de Mascherano. Et le ballon rendu au Paraguay. Otamendi se jette. Ortiz battu. Le centre directement pour Romero. Qui relance avec Manu Mas. Nico Gaitán en solo ne fera pas la différence. Il est enfermé par 3 adversaires. On a passé beaucoup de temps au sol. Nico Otamendi. Lescano aura énormément couru. Il y a encore du temps pour avoir une dernière situation dans le temps réglementaire et dans le temps additionnel. Di Maria. La bonne passe de Di Maria. Oh, une touche de balle pour Dybala. La frappe de Dybala largement au-dessus. Il n'a pas cadré sa reprise. C'est allé très vite pour ce contre argentin. Di Maria, Lamela, Dybala et au-dessus. Oh, c'était bien joué, très très bien joué de la part de Fideo Di Maria. En une touche, Eric Lamela pour Paulo Dybala et c'est totalement manqué. Le Juventino
manque sa reprise du pied droit. Et c'est ça qu'il faut souligner, c'est du pied droit. Il tente et réussit le grand pont. Oscar Romero, il n'arrive pas à se retourner. Il bénéficie quand même de la touche. Paulo Seda Silva, Ramon Diaz demande à son capitaine de rameuter tout le monde. Lui ne peut pas sur le terrain pousser plus que ça. Caceres s'arrache lui aussi. C'est une vraie bataille entre les deux voisins paraguayens et argentins. Pas de vainqueur et pas de but surtout. Il est dans son match. Il est dans son match, Aranda. Pas de faute. Romero. Lescano, une touche pour Santander, c'est manqué. La tête de Valdés. Lescano encore. Il aurait énormément couru, l'attaquant. Et la touche pour l'Argentine. Mascherano. Était sous les yeux de l'assistant de M. Cunha. Zabaleta. Di Maria. Zabaleta. L'appel de Lamela. On a choisi Dybala. Trop léger Dybala. Dans les contacts, dans les duels. L'assistant de M. Cunha a pris sa décision. Di Maria, le contrôle extérieur du pied, le retour, le tacle énorme de Richard Ortiz. Quel cœur pour le milieu de terrain paraguayen. Dans sa zone, c'est pas le plus grand cadeau du monde, hein. Il ne s'arrête jamais. Lamela. Trop facile. Les Argentins, 3 minutes de temps additionnel minimum. 3 minutes à tenir ou 3 minutes à pousser. Tout dépendra de l'endroit où sera le ballon dans ces derniers instants de la partie. Ce 0-0 accroché, accrocheur entre le Paraguay et l'Argentine. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Alors quand ce sont deux êtres qui vous manquent, là ça devient incroyable, surtout quand ces deux personnes s'appellent Léo Messi et le Kun Agüero. L'Argentine n'a toujours pas marqué dans ses éliminatoires. Agüero avait pourtant joué le premier match contre l'Équateur. À défaut de marquer des buts, l'Argentine va marquer un point pour le moment, à condition de tenir. Estadio Defensores del Chaco pousse Pablo Aguilar pour mettre ce ballon dans la surface de réparation de Romero. Lescano est là, tout le monde va monter. La tête de remise, Santander hors des limites du terrain, 1 minute 30 à jouer.
Allez, la dernière minute. Maintenant avec Nico Gaëtan. Mas dans son dos. Mas est trouvé. Il y a la mêlée dans l'axe. Il y a toujours Nico Gaëtan. Nico Gaëtan le crochet. Et la faute. Et si la dernière situation était pour l'Argentine? Ramon Diaz l'a dit, le sélectionneur argentin du Paraguay. Nous allons tout miser sur les coups de pied arrêtés parce que c'est dans ce domaine-là que l'Argentine est en difficulté défensivement. Et offensivement, s'est-il posé la question? L'ancien joueur de Monaco, l'ancien coach de River Plate. Et si offensivement l'Argentine était douée sur coup de pied arrêté pour le frapper sous les yeux des très détendus supporters paraguayens, Fideo Di Maria et très polis supporters paraguayens, Otamendi est là, c'est frappé. Non, ce n'est même pas frappé de la part de Di Maria. Occasion manquée pour le Parisien et pour l'Argentine. Deuxième chance peut-être. Les dernières secondes. Di Maria pour Dybala. Dybala encore. Le petit point dans la surface de réparation. Le corner. Sera-t-il joué? Monsieur Cunha ne le donnera pas. À défaut de marquer des buts, l'Argentine marque son premier point dans ses éliminatoires à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Elle a souffert cette formation argentine sans Léo Messi, sans El Kun Agüero. Mais elle a tenu. L'Argentine avance à petits pas mais avance quand même. Les prochains matchs pour les hommes de Tata Martino, le Brésil, la Colombie et le Chili, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être chaud, comme toujours en Amérique du Sud. Voilà, c'est la fin de cette retransmission. Restez bien avec nous sur les antennes de BeIN. Vous avez rendez-vous avec le Chili dans quelques minutes maintenant. Vous avez rendez-vous sur nos antennes aussi pour la seconde période entre le Brésil et le Venezuela. 2-0 pour le moment pour les Auriverde. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée, bonne fin de nuit et bon début de journée sur nos antennes. Ciao.